retrouver cette méditation sur, la chaîne YouTube, voilà. Donc, bonsoir à tous. On va commencer cette méditation sur, la pratique du stop. Pour ceux d'entre vous qui avaient fait le programme MBSR ou MBCT, ce ce cette pratique, doit vous parler parce que, elle apparaît à différents moments dans le cursus. Donc, basiquement, il s'agit dans la journée d'arriver à faire une pause, de suspendre l'attention, S, d'observer, O, T, alors S, suspendre l'attention, T, tourner l'attention vers soi, observer ce qui se passe, O, au niveau des sensations, des émotions et des pensées. Et en anglais, ils disent, proceed, ce qu'on traduit généralement en français par, poursuivre, c'est-à-dire on poursuit son activité, en pleine conscience, voilà, il y a différentes, traductions qu'on va essayer d'explorer ensemble. Donc, basiquement, vous êtes invité chaque jour, à vous arrêter dans la journée, à suspendre ce que vous êtes en train de faire pour revenir dans le mode être. Et il m'a semblé intéressant durant cette période un peu bizarre, où, on est obligé de changer nos habitudes de vie. Et on est dans une forme de confinement, avec des personnes toute la journée, ou seul, de pouvoir revisiter cette pratique et vraiment pouvoir, l'approfondir. Donc, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est en quelque sorte, l'étape, 1 du stop. On va essayer de l'approfondir, mais de la manière la plus simple et la plus accessible pour chacun. Et puis ensuite, ce que je pense que vous allez pouvoir faire, c'est que sur la base de cette, pratique un peu plus extensive qu'on va faire du stop, vous allez peut-être la pratiquer, durant quelques jours et ensuite, on va revenir dessus, de manière, un peu plus approfondie. L'idée, ça sera toujours de la pratiquer en quelques secondes, en quelques minutes durant la journée. Mais comme à côté de ça, vous allez vous entraîner de manière formelle dans ces pratiques-là, eh bien, j'imagine que ça va pouvoir, vous aider. Un peu comme, quelqu'un qui ou l'expression familière dit: «Qui peut le plus peut le moins». C'est-à-dire que si vous vous entraînez à cette pratique du stop pendant 20 minutes, que vous vous entraînez aux différents aspects de cette méditation et pendant une vingtaine de minutes, une quinzaine de minutes, eh bien, j'ai bon espoir que quand dans la journée, vous allez le mettre en place en 3 minutes, ça va avoir beaucoup plus de force, beaucoup plus de prégnance. Donc ce que je vous propose, à présent, c'est de, prendre une posture, de méditation. Donc ce qu'on va faire ici, c'est rentrer dans les détails de chacune de ces étapes du stop pour qu'ensuite, vous ayez la capacité, moment après moment dans la journée, de faire ce pas de côté pour vous reconnecter à cette expérience de pleine conscience dans les moments les plus inattendus de votre vie. Je vous laisse quelques instants simplement pour vous installer dans cette méditation ce soir, en observant comment vous ressentez le corps, comment vous ressentez l'esprit ce soir. Est-ce qu'il y a de l'agitation? Est-ce qu'il y a des tensions physiques? Ou au contraire, est-ce que l'esprit est calme, posé? Observez, notez, sans jugement de valeur. Des instructions avec lesquelles, à présent, vous devez être à un degré ou à un autre familiarisé. En faisant ça, vous rentrez naturellement dans le S du stop. Vous suspendez le mode ordinaire de fonctionner où on s'identifie toujours aux perceptions, aux sensations, et on prend du recul sur son ressenti. On devient observateur de sa propre vie, de ses propres ressentis. Pas dans un présent abstrait, juste ce qui est là, immédiatement. Suspendre le mode habituel de connaissance du mode faire, anticiper, à partir de ce que je connais déjà, commenter sur ce que je suis en train de faire un pas de côté
Suspendre ce processus. On ne l'arrête pas à proprement parler, on devient juste le témoin non jugeant de ce qu'on ressent. S. Suspendre. S'arrêter. Ne pas être pris par un objectif. Ne pas suivre nos peurs, nos espoirs. Se mettre dans cette position de spectateur. Et peut-être approfondir cette présence en prenant conscience du souffle ou de tout autre support qui pourrait vous aider à tourner votre attention vers vous-même, pas vers ce que vous avez à faire, pas vers ce que vous devez être ou ne pas être, simplement une attention amicale qui se tourne sur votre expérience du moment, au niveau du corps, des perceptions, des sensations agréables et désagréables qui peuvent vous parcourir le corps, mais également des sensations agréables ou désagréables qui peuvent être en lien avec des émotions, des états d'âme. Tournez l'attention vers soi-même. Et chaque fois que notre attention est distraite par le futur, distraite par un commentaire, distraite par le passé, simplement suspendre de nouveau et tourner de nouveau cette attention vers soi-même. Qu'est-ce qu'il y a comme sensation? Qu'est-ce qu'il y a comme pensée? Dans quel état d'âme je suis là maintenant? Du regret, de la joie, de la peine, de l'angoisse, de la plénitude. Toujours comme observateur, toujours dans le souffle ou toujours dans le son, ce qui vous permet de rester simplement dans cette posture d'observateur extérieur. Chaque fois qu'on se sent aspiré par une sensation, une chaîne de pensée, un état émotionnel particulier, de nouveau, quand on en prend conscience, suspendre et tourner l'attention. Comment je ressens ça dans le corps? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'agitation du mental? Reprendre cette posture de cet observateur, sans chercher à obtenir quelque chose, juste être là, dans son souffle, dans son corps, dans les sons. Qu'est-ce qui vous permet là maintenant d'être dans cette posture d'observation?
S pour suspendre, T pour tourner l'attention vers soi-même, son expérience, observer. Jusqu'à présent, on était observateur extérieur. Peut-être que vous avez pris les devants, mais ici, il va s'agir à présent, une fois que vous êtes à l'extérieur, que vous êtes un peu le témoin non jugeant de votre expérience, avec bienveillance, notez si vous pouvez aller plus proche de ces sensations, de ces pensées. Est-ce que vous pouvez être explorateur? Est-ce que vous pouvez aller dans une sensation désagréable et respirer dans avec cette sensation désagréable? Est-ce que vous pouvez être dans avec une expérience agréable et la laisser être sans chercher à la retenir ou la manipuler? Explorer, se rapprocher de ce mouvement des pensées, de ce mouvement des émotions, en notant, instant après instant, est-ce que ça change? Est-ce que moi, l'observatrice, l'observateur, je dois changer quelque chose dans ma manière d'aborder cette sensation, cette pensée? Approcher, observer s'il est possible de rentrer en amitié sans forcément s'attacher à ce qui est là, avec cette expérience du moment. Observez-la si elle change, cette sensation dans le corps, cette agitation du mental. Et quand vous perdez cette fonction d'explorateur, que vous vous sentez un peu perdu dans ces sensations, dans ces émotions, dans ces pensées, de nouveau, voyez si vous pouvez simplement revenir comme observateur non jugeant de votre expérience. Vous passez comme ça d'un moment où vous êtes à l'extérieur de l'expérience et un moment où vous vous rapprochez. Vous respirez dans, avec par exemple cette douleur dans le genou, cette sensation désagréable dans la nuque, ou au contraire ce sentiment de bien-être dans tout le corps. Respirez au cœur de cette expérience. Allez à la rencontre. On fera la même chose avec le mouvement des pensées, l'état émotionnel. Se rapprocher de cette angoisse. Respirer au cœur avec cette angoisse. Quel que soit ce qui s'élève, notez à quel moment vous vous sentez plus confortable dans une posture d'observateur extérieur et à quel moment vous pouvez vous rapprocher, accompagner, rentrer en amitié avec cette expérience, quelle qu'elle soit. En notant comment vous, l'observatrice, l'observateur non jugeant, vous vous sentez par rapport à ça. Est-ce que c'est OK de faire un pas de plus vers cette expérience du moment, cette sensation agréable, ces pensées dites négatives, dites positives? Et dès qu'on est pris, revenir à cette posture d'observation extérieure. C'est le moment le plus délicat de cette méditation. P comme poursuivre. Le dernier élément de cette pratique du stop.
De quoi ai-je besoin pour accompagner mon expérience du moment? De non-jugement, de patience, de calmer cette volonté de l'observateur que quelque chose se passe ou ne se passe pas, de bienveillance envers moi-même. Comment vous pouvez poursuivre cette qualité de présence, tantôt à l'extérieur de l'expérience, tantôt en tant qu'explorateur de l'expérience. Et vous allez noter que l'état d'esprit dans lequel vous êtes est déterminant pour cela. Et si cet état d'esprit est jugeant, ça peut être difficile de poursuivre la méditation pour observer des pensées négatives. Quel effort avez-vous vraiment, vraiment besoin pour être avec vos pensées, être avec votre corps? Peut-être vous n'avez besoin de faire aucun effort et de rester juste là, sans rien faire. On appellera ça le non-effort. Peut-être vous avez des doutes sur votre capacité à accueillir une pensée très négative. Peut-être vous aurez besoin d'une attention confiante dans le processus même d'observer et d'accueillir instant après instant. Peut-être on a besoin d'accueil pour être capable de laisser la place, de faire l'espace à ce qui est en train de se manifester pour nous là maintenant. Accepter. P comme poursuivre, ça va être le moment de revenir à plus d'action à présent, de se préparer à sortir de cette méditation et comment vous pourriez continuer à maintenir cette qualité de présence pour vous, pour vos proches ce soir. Donnez-vous quelques instants pour réfléchir ce que vous avez nourri là pendant une vingtaine de minutes. Quelle forme d'action, d'attitude, de comportement ça pourrait prendre ce soir, dès maintenant, envers vous-même, envers vos proches,
spontanément, là, comme ça, qu'est-ce qui vient? Qui vous permettrait de nourrir l'état dans lequel vous vous êtes trouvé là maintenant. Poursuivre. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez conclure cette phase de la méditation. Revenir à du mouvement. Des automassages peuvent être bienvenus si vous le sentez. Des étirements, bâillets.